jour, cette fois-ci, il est hors compétition. C'est le nouveau Woody Allen, éternel, annuel. Cette fois-ci, ça s'appelle L'Homme Irrationnel, avec un casting d'enfer, Emma Stone et Joaquin Phoenix. C'est l'histoire d'un prof d'université un peu bedonnant, mais encore suffisamment sexy pour séduire et ses congénères et ses étudiantes un petit peu plus jeunes. Il est un peu dépressif, un peu alcoolique, mais il va retrouver goût à la vie, non pas avec ce que vous croyez petit coquin, c'est-à-dire à travers les femmes, mais plutôt en ayant l'idée d'un crime. Les trois mots, ça va être fumeux, parce qu'on n'y croit pas trop, fumiste, parce que c'est limite de se foutre de notre gueule, mais charming quand même. Alors, cette histoire, une sorte de comédie criminelle avec citation de Dostoïevski pompeuse, se veut une espèce de conte philosophique, c'est surtout une espèce de décalque extra light de Matchpoint, c'est-à-dire une réflexion sur le crime, sur le libre arbitre, sur la moralité et l'apostrophe du crime. Le reste est quand même très très étalé et très très attendu, c'est-à-dire qu'on ne croit pas 2 secondes au crime qui va se dérouler au cœur du film. Le scénario est tellement facile et les trois personnages vont nous le répéter pendant à peu près tout le film, comme la rengaine au piano de jazz qu'on entend à peu près une quinzaine de fois, le tout sur des paysages magnifiques de Rhode Island avec les Darius Khondji en chef opérateur, donc évidemment la carte postale est toujours présente et toujours belle. Et donc c'est un tout petit Woody Allen, ni vraiment une comédie, ni vraiment une réflexion philosophique, dans la mesure où il nous explique tout de suite que la philosophie ne l'intéresse pas, que c'est du blabla théorique, qui vaut mieux de l'expérience vécue, et visiblement ces personnages ne l'intéressent pas non plus beaucoup, parce qu'il a un peu oublié de les développer. Par contre, heureusement, il reste le bon casting, c'est-à-dire Joaquin Phoenix et Emma Stone, qui arrivent à donner corps à des scènes qui sont sans grand intérêt tout de même. Alors comme on est généreux parce qu'il fait beau, on est sur le plus grand yacht de Cannes encore une fois et qu'on a décidé de tout aimer, on va lui mettre une toute petite moyenne, mais vraiment petite, ça s'appelle un 5.